C'est parti pour le jour numéro 2, atelier numéro 2 de ce challenge, enfin plutôt cette expérience immersive que je vous propose, qui s'appelle Shift, parce que j'aimerais vraiment vous amener à shifter, à vous emmener à un autre level en termes de mindset, vraiment qu'on vienne là, vous perturbez un petit peu pour que vous, à la fin de ce challenge, à la fin de ces 3 jours, vous sortiez vraiment avec une autre vision de votre vie d'entrepreneuse et que vous reveniez à vous pour que tout se décline vraiment dans votre business et que ça soit beaucoup plus agréable. Non seulement que vous puissiez vous créer plus de liberté, plus de revenus, une croissance qui soit possible, soutenable dans votre business et surtout plus de kiff parce que vous avez cette possibilité quand on est entrepreneuse on n'est pas forcément là pour souffrir, hein, on n'est plus des salariés, on n'est plus obligé de s'infliger certaines choses. Donc, vous pouvez vous créer un espace de kiff aussi dans votre entreprise. Donc, aujourd'hui, jour 2, c'est la révélation. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin de changer de business model. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ça prend un peu de temps. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, alors déjà, on va reparler de ce qu'on a fait hier. Hier, on a essayé de comprendre pourquoi ton business t'épuise. Ça a commencé à faire, à planter des petites graines. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il ne décolle pas. Et surtout, pourquoi ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est le modèle sur lequel ton business repose actuellement. Alors, aujourd'hui, tu es certainement dans cette situation. Tu communiques sur les réseaux sociaux, tu postes régulièrement ou parfois un peu aléatoirement. Tu as mis en place des stratégies, du contenu, des lives, des lead magnets, des offres, des appels découvertes, etc. Tu as déjà investi du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent dans ton activité. Tu as suivi des formations, des accompagnements, des conseils. Tu as l'impression de bien faire, mais alors les clientes n'arrivent pas naturellement ou alors elles arrivent de façon très irrégulière ou pas au rythme dont tu aurais besoin toi pour te sentir sereine. Et intérieurement, tu te demandes souvent qu'est-ce que je fais mal? Tu te demandes si tu en fais assez, tu doutes de ton positionnement, tu doutes de ton offre, parfois tu doutes du coup de tes prix, donc tu revois tes prix à la baisse, comme j'ai pu vous en témoigner hier. Tu doutes aussi de toi. Donc ça fout la zizanie. Et qu'est-ce que ça va créer? Bah, tu vas ressentir de la fatigue mentale, une charge constante, une pression financière, une peur de manquer de clientes, une peur d'en avoir plus parce que ça impliquerait que tu dois travailler plus. Bref, c'est le chaos. Et du coup, tu te sens un peu prisonnière, tu te sens un peu pris dans un étau. Et tu sais plus par quel bout prendre les choses. Et en fait, bah là, tu es un peu en train de suffoquer. Aujourd'hui, tu fais les choses parce qu'il faut et pas parce que tu aimes les faire et pas parce que tu as envie de les faire. C'est vraiment le maître mot qui revient souvent, c'est faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tu appliques des stratégies qui ne te ressemblent pas vraiment. Donc en fait, tu appliques les conseils qu'on te dit, tu appliques ce que tu vois sur le marché, mais en fait, tu vois que parfois ça bloque, tu vois que c'est pas toi, tu vois que c'est pas naturel, tu vois que c'est un peu désaxé par rapport à toi. Plus tu suis les tendances, plus tu t'éloignes de toi. Tu as perdu ta spontanéité, ton naturel. Vraiment, c'est plus instinctif comme ça pour toi de faire les choses. En tout cas, particulièrement, on parle de ce média-là, mais de communiquer sur les réseaux sociaux. Là, tu as perdu toute ta spontanéité dans ce que tu fais. Du coup, tu as perdu ton kiff. T'es plus dans le kiff dans ce que tu fais. Tu prends plus de plaisir. Et puis, tu as perdu la vibration naturelle que tu avais en te lançant au début sans avoir cette pression, au quotidien. En plus de tout ça, tu es certainement quelqu'un qui n'aime pas vendre, que tu n'aimes pas prospecter et que tu n'aimes pas vraiment communiquer. Tu sais, te montrer tout ça là, oulala, j'aime pas trop. Et bah pourtant, tu sais que tu es bonne dans ce que tu fais. Seulement, il y a tout le reste qui te parasite et tu sais pas comment structurer ton business pour qu'il te soutienne, pour qu'il te porte et pour qu'il soit à la continuité de toi. Que les choses se fassent avec kiff, avec plaisir, avec naturel, tout en t'assurant un revenu. Et donc, en fait, il y a toujours ce combat entre, bah, il me faut de l'argent, donc il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais en même temps, moi, je veux faire ça pour kiffer et je veux vivre comme ça pour kiffer. Et en fait, tu es sans cesse dans la dualité entre ce que tu penses qu'il faut faire pour avoir de l'argent et ce que tu voudrais vraiment faire au fond de toi. Et c'est ça qui crée souvent un déséquilibre parce qu'en fait, on va chercher ailleurs, on se raccroche aux branches, on teste des choses qui sont pas forcément les bonnes, on les teste pas suffisamment, donc en fait, au bout d'un moment, on s'impatiente et on passe à autre chose parce qu'on se dit que ça marchait pas, alors qu'en fait, il suffisait d'attendre 2 jours encore et ça fonctionne. Donc voilà, ça nous met dans un état en fait
dans une situation, dans un contexte qui est contre-productif et qui empêche notre business de se développer. Alors que toi, ce que tu veux vraiment, bah, c'est aimer à nouveau ce que tu fais, te lever le matin avec une envie, avec motivation, que ça te prenne vraiment au ventre, que ça te fasse des petits papillons dans le ventre, te concentrer sur ton métier qui est d'accompagner, de venir en aide, de transformer les vies, d'arrêter de jouer un rôle, donc d'essayer de rentrer dans une case qui finalement ne te correspond pas. Tu veux attirer des clients sans forcer, sans avoir besoin de te triturer l'esprit pour savoir comment tu vas faire pour avoir des clients. Tu veux que les clients, ça vienne et que toi, ton focus, ce soit de t'occuper de tes clients, de faire les choses avec kiff, avec plaisir. Tu voudrais être sereine financièrement. Tu voudrais être payé aussi à ta juste valeur et arrêter de te faire sous-payer, de dévaloriser, de brader, de faire des remises, d'appliquer des prix qui ne te correspondent pas. Et tu voudrais aussi travailler moins et tu voudrais vivre plutôt que survivre, ce qui est actuellement et certainement le cas dans ton business. Donc, ce que tu veux, ce n'est pas plus de travail, c'est juste une autre façon de travailler. Et ça, c'est possible, c'est pour ça que j'ai créé Shift. Euh, donc, on va voir ici plusieurs points qui expliquent pourquoi aujourd'hui ça bloque. Le premier point, je ne vais pas le détailler parce qu'on en a déjà beaucoup parlé hier, mais tu vends ton temps contre de l'argent. Donc, ton business dépend entièrement de toi. Donc, en ayant un business comme ça, en fait, tu bloques ta liberté, tout repose sur toi, donc tu dois travailler beaucoup. Tu n'as que 24 heures dans une journée, donc tu peux pas te dédoubler. Ce qui fait que ton temps est limité pour assurer des revenus qui rentrent et des revenus corrects. Bah, faut toujours que tu trimes, que tu trimes, que tu sois dans l'action. T'as jamais le temps de faire de pause pour prendre soin de toi, te ressourcer, pour que le business fonctionne, parce que le business, c'est toi. Même si on essaye d'aller, de tendre vers un business où c'est un système qui travaille pour toi, mine de rien, c'est quand même lié à toi. On veut se détacher notre temps de l'argent, mais mine de rien, après, on passe au next step, qui est d'avoir un système qui bosse pour nous, mais qui est quand même le fruit de nous. Donc si nous, on ne prend pas soin de nous, on n'a pas de temps de pause, on n'a pas de vacances, on n'a pas de liberté, et on n'a pas le temps de se ressourcer et de vraiment se faire du bien, et ben en fait, on s'effondre, bah notre business s'effondre aussi. Et on aura beau essayer de patauger, de poster quand même, etc. En fait, il y a un truc invisible qui s'appelle la vibes, l'énergie. Et quand on fait des posts alors qu'on va pas bien, on a beau avoir le bon sujet, le bon truc, le bon machin, bah en fait, l'énergie, ça se ressent. C'est invisible, mais les gens le ressentent quand ça va pas bien. Donc vous avez beau faire comme si tout allait bien, bah ça se ressent. Et donc du coup, bah il y a tout qui se ralentit. Donc, il faut vraiment du temps pour prendre soin de vous. C'est pour ça que créer un système qui travaille pour vous, c'est super important. Ça vous permet de vous dégager du temps, ressources pour vous et maintenir le fonctionnement de votre business. Au-delà de ça, bah, c'est quand même pour ça qu'on a créé notre entreprise, c'est pour être libre. Libre de vivre où on veut, quand on veut, libre de travailler où on veut, quand on veut. Si on veut partir 2 mois à Bali, bah, on part 2 mois à Bali. Libre de prendre des vacances quand on veut, autant de vacances qu'on veut, à n'importe quel moment que l'on souhaite prendre une pause en pleine semaine, une pause à n'importe quel moment de la journée. Bah aujourd'hui je me lève, j'ai pas envie de travailler, bah c'est ok en fait, j'y vais pas. C'est pouvoir s'offrir ce plaisir-là. Et cette capacité qu'on aura avec un autre système de détacher son temps de l'argent nous offre plus de temps libre, plus de temps pour nous, mais surtout du coup, bah, plus de temps pour générer de la croissance. Et donc parfois, bah, ce temps va être comblé à travailler un peu plus sur de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles offres ou de nouvelles choses qui vont permettre d'avoir une plus grande croissance, donc de passer un cap dans votre entreprise encore en termes de revenus. Ce sont des moments, des passages comme ça que vous allez avoir dans votre vie d'entrepreneuse. Donc, premier point hyper important pour pouvoir débloquer tout ça, c'est vraiment d'aller à l'inverse de ce phénomène de vendre son temps contre de l'argent. Le deuxième point qui bloque le développement de votre activité tout en étant libre et tout en ayant du temps pour soi, c'est la dispersion. C'est le fait de faire trop et pas les bonnes choses en fait. C'est trop d'offres, trop de directions, trop de messages, trop de il faut. Et finalement, il y a trop de choses qui ne servent à rien en fait dans la plupart du temps. Je vous ai témoigné hier de mon expérience que le jour où j'ai décidé de diviser mon temps de travail par deux, voire un peu plus, bah, c'est là en fait que j'ai pu faire le tri dans tout ce que je faisais, me rendre compte qu'il y avait plein de trucs que je faisais pour rien, qui n'apportaient rien.
en fait, je comblais mon emploi du temps parce que comme je pensais qu'il fallait faire plus et que le beaucoup et le plus et la quantité étaient la clé vers le succès, bah en fait, je trouvais des trucs pour faire plus finalement. Et bah, je me dispersais, je faisais beaucoup trop de choses plutôt que d'aller dans une direction et d'y aller à fond. Bah, je partais comme ça et en fait, mon énergie, elle apportait que des résultats tout petits. Donc c'est ça qui crée le blocage. Il n'y avait pas d'effet de levier, donc ça c'est la problématique, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, on ne le fait pas avec un effet de levier, un effet boule de neige. En fait, on en met un peu partout, on verra si ça marche. Un peu comme dans les cryptos, on met un peu partout là, et puis on va voir si ça prend. Hein. Plutôt que de se concentrer sur une qui est stable, qui fonctionne, et hop, on y va, et quand ça va marcher vraiment, ça va se stabiliser, ça y va doucement, mais sûrement et on aura des résultats plutôt que des pertes d'énergie et ci et ça et des fuites. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le stress financier. C'est ce sur quoi j'ai décidé d'axer aujourd'hui vraiment l'atelier et la méditation. Euh, il y a deux aspects à ça. Le stress financier, clairement, il nous pourrit la vie. Il nous pourrit la vie et c'est pour ça que souvent, quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, bah, les personnes notamment qui suivent ma formation de coach en développement personnel, je leur conseille souvent de s'organiser financièrement, soit avec une rupture conventionnelle pour avoir des aides à côté, soit de prendre un job alimentaire le temps de lancer leur activité pour s'enlever ce stress. Parce que ce stress, il nous pourrit, il nous fait prendre les mauvaises décisions. Ça nous pousse à prendre des décisions dans la panique, dans l'urgence, et du coup des décisions à court terme. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah, il faut que je fasse ça, là, je vais faire un atelier, comme ça, il y a un peu d'argent qui va rentrer. Alors qu'en fait, si on avait une vision long terme et qu'on s'autorisait financièrement à avoir cette vision long terme, on se dit, bah moi je vais organiser un atelier ou deux ce mois-ci, avec comme objectif d'attirer un maximum de monde, donc du coup je vais pas le faire payer ou très peu cher, d'attirer ma cible pour l'emmener vers mon programme. Et donc à terme, à la fin du mois, plutôt que à la fin de l'atelier, à la fin du mois, après avoir connecté avec ces personnes, avoir échangé avec elles, etc., avoir fait un travail en amont de communication, je vais me retrouver à vendre un, 2, 3, 4, 5 programmes à 1000 ou 2000 euros. Et j'aurai 10 000 euros dans le mois, voire le mois qui suit, grâce à ce travail. Plutôt que de penser, il me faut de l'argent à tout prix, bon, bah, je vais faire un atelier, je le vends 50 euros par personne, va y avoir 10 personnes, ça va me faire 500 euros. Et en fait, eh bah, du coup, ça ne crée pas du tout la même dynamique. C'est une dynamique de survie. Ce ne sont pas les bonnes décisions. Ça ne nous permet pas d'avoir un business qui tient sur le long terme. Donc ça, c'est le truc très pratico-pratique. Et en dehors de ça, il y a tout l'aspect vibratoire. Si vous me suivez un peu, parfois je parle un petit peu de tout ça, mais tout ce qui est énergie, vibration, euh, je me forme énormément à ça et je suis beaucoup d'accompagnement sur ce sujet-là. En fait, ça compte autant, si ce n'est plus, que tout ce qui est stratégie, tout ce qui est développement personnel. En fait, la vibration, c'est ce que vous dégagez inconsciemment, sans vous en rendre compte qui va créer tel ou tel résultat. Et notamment, bah, quand on est dans le stress financier, quand l'argent est quelque chose qui nous fait paniquer, qui nous fait stresser, et ben en fait, ça dégage une mauvaise énergie, ça crée tout de suite des blocages, ça repousse, c'est ce qu'on appelle vibrer le manque. Et ben en fait, on est dans une mauvaise vibration qui va en fait tout faire flancher. Il va y avoir des bugs dans tout ce que vous allez essayer de faire, des bugs techniques, des clients qui vous contactent qui finalement le lendemain vous disent bah non finalement j'ai une panne de voiture, je pourrais pas, qui se désistent, etc. Vous allez avoir plein de choses comme ça parce que vous êtes dans une vibration de manque, une vibration de stress financier. Et au-delà de l'aspect un peu perché, vibration et autres, tout simplement vous mettez votre système nerveux en alerte, en stress. Et quand c'est comme ça, bah, en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, eh ben, il y a l'idée, et c'est pour ça que je vous fais cette méditation que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est vraiment de venir vous apaiser votre système nerveux, sortir de l'alerte, sortir de la panique, parce que dans cet état-là, on ne fait rien de bon. Donc voilà, le stress financier, c'est vraiment votre pire cauchemar parce que c'est vraiment ce qui va fausser tout ce que vous allez faire dans votre business et c'est ce qui va vous éloigner de votre kiff. Alors que le kiff, c'est vraiment ça qui va vous aider à tenir et qui va vous donner les bonnes décisions. Alors, je vais vous parler encore une fois de mon expérience en essayant d'être ciblée par rapport à ce que je vous explique aujourd'hui. Et je vais vous parler de deux phases de mon évolution entrepreneuriale. Je reviens sur cette étape où
Au bout de 2 ans d'entreprise, ça faisait 2 ans que je faisais 5 000 € par mois. Je me suis dit, bon, allez, moi j'ai envie de passer à autre chose, quoi. J'ai envie d'aller au-delà, j'ai envie de plus. Je veux me challenger, je veux voir ce qu'il y a derrière. Allez, on monte les marches, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous en ai déjà un peu parlé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des prestataires et j'ai fait plus. J'ai fait des tunnels, j'ai fait des séquençages mail, j'ai fait des webinaires, j'ai fait plein de trucs. J'ai dépensé des budgets pubs dans ci, dans ça, dans machin. Bref, c'était une usine à gaz. Du coup, en fait, j'étais littéralement épuisée. Et au final, ça m'a fait stagner, ça m'a pas permis d'aller plus loin. Et moi, je me suis retrouvée complètement sur les rotules à l'issue de ma deuxième année, rotule, dépression, burn-out, second burn-out, alors que j'étais mon propre patron, je vous en ai parlé. Mais bref, voilà, point de rupture. En pensant qu'il fallait faire plus encore que ce que je faisais, qui était déjà plus, en fait, je me suis noyée dans trop de choses et ça n'a pas apporté les résultats escomptés. Et je vous dis, moi, mon point de bascule, ça a été, et je vous en parle juste après, mais ça a été vraiment, du coup, quand j'ai compris ça et je me suis dit, bah non, moi, ma priorité, c'est moi, c'est ma santé, on va travailler moins et on va voir ce qui se passe. Et c'est là que vraiment ça a changé. Mais comme si ça ne m'avait pas suffi, j'ai réitéré. Bien oui, bien évidemment, parce qu'une claque ne suffit pas. On fait une erreur une fois, mais bon, on se la ferait bien une deuxième fois. Donc du coup, quand j'étais à ma deuxième année à faire les 150 000 € à l'année, je me suis dit, bon, bah, c'est bien mignon, mais moi j'ai envie d'aller encore plus loin. Je veux faire plus, je veux impacter plus de monde, et patati et patata. Qu'est-ce que j'ai fait? Une nana est venue sur mon chemin qui faisait des pubs, qui faisait des séquençages mail, des tunnels de vente, des pages de vente, des ci, des ça. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je réessaye. J'ai eu une mauvaise expérience, mais bon, allez, je réessaye. Et donc, je suis repartie dans la moulinette à travailler beaucoup plus, à casser mon rythme. À la base, moi, je travaillais 4 heures par jour, j'étais bien tranquille. Et là, je me suis mise à bosser dur. En plus, la nana, elle était à Bali, alors il fallait qu'on fasse des réunions le soir à 20h30, 8h30 pour elle du matin, parce qu'on a 12 heures de décalage entre la Martinique et Bali. On a mis en place des choses. Elle me disait, bah oui, il faut que tu fasses tel événement et que tu parles comme ci, et que tu fasses ci, et que tu fasses ça. Il me faut tant de vidéos que moi, je vais poster sur les réseaux. Il faut tant de vidéos pour mettre dans la page de... Enfin, je vous passe les détails. Mais je me suis retrouvée en fait dans une deuxième usine à gaz. J'ai dépensé 10 000 €, 10 000 € de pub, juste de pub, en me disant, bon allez, moi là j'y vais, je mets le paquet, je travaille plus, je fais tout ce qu'elle me demande et je mets mes coronets sur la table et je balance 10 000 balles. Et bah putain, il s'est rien passé du tout. Ça n'a pas du tout fait bouger mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires a évolué de 10 000 € juste pour rembourser la pub, quoi. Donc cette année-là, ce qui s'est passé en plus, c'est que les pubs m'ont apporté zéro nouveau client. Moi, les clients qui ont signé pour faire le même chiffre d'affaires que l'année précédente, en fait, c'était des personnes qui étaient déjà dans les tuyaux, déjà dans mes abonnés, avec qui j'étais déjà en contact, et que là, c'était le bon moment, le bon timing, et puis hop, ils ont signé. Mais ça n'a pas été des nouveautés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, j'ai sombré. Alors, pas le burn-out, hein, mais franchement, j'avais pas le moral, j'allais pas bien, j'étais désespérée à me dire, mais mince quoi, enfin, je me suis littéralement épuisée, j'ai perdu tout mon équilibre de vie. Pourquoi au final faire la même chose? Bref, euh, voilà, ça a été du coup un nouveau déclic dans ma vie qui m'a recentrée, qui m'a réaxée, qui m'a réalignée. Et donc, ce que j'ai compris, et je vous le partage, c'est que en fait, encore une fois, faire plus, c'est pas la recette magique. Euh, En fait, il faut être aligné, il faut faire les choses dans le kiff, avec naturel. Et en fin de compte, on sait au fond de nous ce qu'on doit faire. Alors oui, il faut bien évidemment des stratégies. Oui, il faut apprendre le marketing, la communication, il y a des basiques, il ne faut pas passer à côté, il faut une structure parce que ça facilite tout et ça vous donne un cadre sur lequel vous reposez pour enfin être aligné et faire les choses avec naturel. Quand vous avez cette méthode, cette stratégie, et en fait après ça vous laisse la porte ouverte à pouvoir être 100% vous, à pouvoir vraiment faire les choses avec spontanéité parce que vous avez un cadre. Et ça, c'est rassurant et ça structure tout votre business et ça vous donne la possibilité d'être dans le kiff. Euh, Aussi très 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 important, c'est l'objet vraiment axé d'aujourd'hui, c'est être en sécurité intérieure, se mettre en sécurité financière pour sortir en fait de ce stress financier. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais analysé sur l'année combien il me faut minimum de salaire pour être bien.
Du coup, ça implique quoi comme chiffre d'affaires? Combien il me faut pour payer mes charges, mon comptable, ci, ça. Et puis j'avais identifié cette enveloppe et je savais que sur l'année, il fallait que je réalise cette enveloppe qui représentait ce gros montant sur l'année et qui représentait ce montant chaque mois. Chaque mois, il fallait que je rentre ça pour me payer et pour payer mes charges. Et au-delà de ça, bah, c'était du bonus. Et en fait, moi, comment j'ai fonctionné, c'est en isolant ça, eh ben, en fait, j'avais cet objectif principal et du coup, bah, mes 3 premiers mois d'activité, parce que en société, on fonctionne en exercice, hein, c'est sur 12 mois, et bah, les 3 premiers mois de mon exercice, et bah, hop, je charbonnais pour pouvoir couvrir tout ça. L'enveloppe était rentrée, et après, je pouvais me reposer sur mes lauriers, prendre le temps, être plus sereine, et ça me sécurisait en fait pour prendre les meilleures décisions pour mon business. Donc ça, c'est une astuce, moi, que j'ai eue. Euh, il y en a plein d'autres, hein, mais l'idée, c'est vraiment de se sentir en sécurité financière pour pas partir dans la panique. Et de retrouver le kiff, c'est super important. Quand on est dans le kiff, ça fonctionne, mais ça fonctionne 10 fois mieux en fait. Moi, dès que j'ai suivi, c'est simple, hein, moi, dès que j'ai suivi des coaching business, coaching Instagram, coaching business, ça m'a fait prendre des directions qui n'étaient pas moi. Et donc moi, comme je suis coachable, je vais toujours jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout du process. Mais à chaque fois, ils me disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ils s'occupent pas de savoir, mais moi, je suis qui, je m'adresse à qui, c'est quoi qui me fait kiffer, c'est quoi ma personnalité et tout. Et en fait, ils me foutent dans un moule. Et après, bah, pendant plusieurs semaines, moi, bah, je rentre dans le moule parce que bah, je teste. Et en fait, après, je me rends compte que bah, ça convenait pas du tout et que j'ai perdu le contact avec mon audience petit à petit. Et après, il faut que je sorte les rames pour prendre un peu de leur méthode, l'appliquer à moi, la personnaliser, pour ensuite incarner pleinement avec des bases stratégiques marketing. Mais ça demande un travail fou. Et en fait, c'est ça qui, derrière, reconnecte, recrée la bonne vibration et recrée les interactions et autres sur vos comptes Instagram notamment. Donc, ce que j'ai fait après tout ça, c'est que finalement, bah, j'ai retiré la pression de l'argent, j'ai retrouvé de la clarté et mes décisions sont devenues beaucoup plus justes et mon business s'est réaligné. Et j'ai retrouvé le kiff, j'ai retrouvé mon rythme et tout est rentré dans l'ordre. Alors là, on passe au témoignage d'Émilie. Donc Émilie, je vais rapidement vous parler de son parcours. Donc Émilie, alors je me rappelle plus bien de son histoire d'avant, mais en tout cas, elle est arrivée chez moi pour faire la formation de coach en développement personnel en 2022, il me semble. Et une fois qu'elle a eu fini cette formation, en fait, Émilie, elle a traversé des périodes très difficiles dans sa vie, de gros chamboulements de vie. Et du coup, elle est restée un long moment à devoir gérer toutes les tempêtes de sa vie pour se retrouver et être enfin prête à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand elle a été prête à se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, en fait, c'était assez flou. Elle savait pas concrètement bah, par où commencer, comment prendre les choses, comment se positionner, de quoi parler exactement. Donc du coup, ça créait beaucoup de doutes, beaucoup de procrastination, à pas savoir par où commencer. Bah, en fait, on fait pas. Et du coup, bah, peu de résultats. Et donc, son activité pouvait pas se lancer tout de suite. Les clients, bah, ils venaient pas parce qu'il n'y avait pas cette structure. Elle savait pas quelle était son unicité, la méthode unique qu'elle avait en elle, ce qu'elle avait dans le fond, de ses tripes pour devenir cette coach, cette accompagnante unique sur le marché. Donc, elle est passée, à mes côtés dans le programme Kiffpreneur, après cette période-là. Et du coup, on a fait un gros travail on a épluché encore une fois sa personnalité, ses zones de génie, sa vision, sa zone de génie, ouais, je l'ai dit, sa mission de vie, tout ça, vraiment pour savoir qui elle était, ce qu'elle avait dans le fond de ses tripes, qu'est-ce qui comptait pour elle, quel avait été son parcours, etc. Pour identifier, bah voilà, elle a ce truc-là qui est unique. Maintenant, on en fait quoi? On a transformé ça en activité, on a transformé ça en une offre. On a travaillé assez dur pour décortiquer et identifier un client idéal précis pour savoir bah, ce qu'elle a dans le fond de ses tripes, à qui ça s'adresse, qui elle peut aider et comment. Donc ensuite, elle a du coup fait émerger son positionnement unique, sa posture, sa méthode unique, apicultrice, et elle a pu avoir une offre signature très claire et un écosystème de vente très clair. Donc voilà, c'est tout ce sur quoi on a travaillé avec elle.
Et donc après, bah, du coup, Émilie, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, tout est devenu beaucoup plus clair. Il n'y a plus le syndrome de la page blanche, il n'y a plus le je vais dans quelle direction. Il y a une énorme sérénité, elle reprend beaucoup de plaisir. La communication est beaucoup plus fluide, beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace quand elle prend la parole. Tout était beaucoup plus structuré. En fin de compte, c'est vraiment dans les derniers échanges qu'on a eus dernièrement, c'est ce qu'elle a mis en avant. Comme vous pouvez le voir sur son profil Instagram, maintenant, tout est chiadé, tout est vraiment précis. Donc c'est sa méthode unique à elle, c'est apicultrice. Elle a vraiment cette patte à elle. Et ce qui s'est passé, c'est que donc elle a eu un laps de temps où elle était en pause sur les réseaux sociaux pour construire tout ce qu'on a identifié là, c'est-à-dire la communication, l'offre signature, son positionnement, son client idéal, pour qu'elle ait cette structure en tête et que grâce à cette structure, en fait, elle puisse incarner, elle puisse être alignée, elle puisse faire les choses avec spontanéité, kiff, plaisir et naturel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout de suite, elle a repris la parole. Elle nous a fait beaucoup rire au début quand elle a repris la parole sur ses réseaux sociaux. Tout de suite, il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de gens qui sont venus, qui ont connecté, qui ont mis des likes, qui ont mis des messages, beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Et il y a un truc super positif qui s'est passé, qu'on aurait tendance à négliger et à voir comme quelque chose de très négatif. En fait, c'est qu'elle a eu des followers qui ont commencé à partir. Et ça, c'est un super bon signal. Ça veut dire que votre positionnement, il est tranché, il est clair, il est précis, il s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à une catégorie de personnes. Et comme votre message, ça y est, il est clair, et vous avez réussi à l'infuser dans vos contenus, et ben ça fait le tri. Et tous ceux qui sont pas intéressés, ils s'en vont. Et dans le même temps, dans la même proportion, elle a eu des nouveaux followers qui, eux, du coup, étaient qualifiés. Donc, ce sont des prospects potentiels qui sont venus sur son compte. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Émilie. Émilie, je vais juste prendre une petite seconde pour épingler ton... Hop. Et voilà. Alors, Émilie, présente-toi et puis raconte-nous un petit peu ton avant-après, le flou, la clarté. Raconte-nous un petit peu. Eh bien, bah, je suis Émilie apicultrice, du coup. Je vais me présenter sous mon nom de coach. Apicultrice parce que bah, justement, euh, je cultive la joie, en fait. Et c'est surtout, comme je l'ai mis dans mon intitulé, ce que vous avez pu voir là à l'écran, l'idée c'est de quitter une vie qui nous éteint pour retrouver la joie en fait. Et ce parcours, je l'ai fait et c'est en ça que j'ai sorti un programme aujourd'hui. Et ce programme, eh bien, j'ai eu la chance et la possibilité de le faire avec Meryl, que j'avais rencontré grâce à la formation de coach en développement personnel. Ce que j'apprécie avec Meryl, c'est son énergie. Et comme elle dit, en fait, elle se prend pas la tête. On le ressent en fait ça. Et ça, ça nous déculpabilise énormément. En fait, on pose beaucoup de choses. Euh, on se casse trop la tête à se dire ouais un business c'est compliqué. Et ben Meryl elle va passer, elle va passer par là puis elle va dire attends mais te casse pas la tête. On le voit bien dans ses vidéos de formation. Là quand elle communique, elle le fait enfin voilà d'une simplicité extrême et ça pour nous c'est énorme pour construire un business. Donc, au niveau de la formation, ben moi en fait j'avais plein d'idées avant de faire cette formation par rapport à mon vécu, enfin tout ce que j'ai cumulé, etc. J'ai noté plein de choses partout, mais je ne savais pas comment le mettre à l'œuvre. Et puis ben quand les tempêtes de ma vie, on va dire, sont passées, ça a connecté au bon moment avec cette formation. C'était nickel. Je connaissais déjà enfin, son énergie, donc je savais que j'allais pas me planter en fait. Voilà. Donc en fait, ça m'a permis de savoir comment retransmettre ses idées, dans quel ordre surtout, comment parler bah, justement de ma vérité, avoir vraiment une offre aussi construite parce que bah, ça c'est ce qui nous fait le plus peur en fait. On ne sait pas par quel bout prendre les choses. Donc avoir une offre construite autour de ma vérité et puis avoir les bons outils.
Parce que des outils, il y en a en vue de tu en voilà de partout. On peut aller les puiser n'importe où aujourd'hui, mais voilà, il faut avoir le bon interlocuteur qui nous les explique. Et voilà, moi je trouve que ta méthode, Meryl, elle est très bien. Enfin, il y a une simplicité dans tout ça. Et au-delà de la simplicité, une richesse enfin, de tout ce que tu nous apportes. Bon, des fois je bug, hein. Ça c'est ma spécialité aussi. C'est ça qui est drôle, c'est que des fois les mots ne sortent pas, mais c'est pas grave. Si Lady elle suit et que vous avez le décodeur, ce sera parfait. Euh, donc en fait, grâce à Kifpreneur, j'ai découvert que je pouvais déjà relâcher la pression du résultat. Franchement, les filles, voilà, c'est ça en fait qui fait, c'est que en fait, on va se mettre la rate au courbouillon. Pour qui, pourquoi, en fait, les gens, ils viennent, ils passent. L'important, en fait, c'est justement avec l'offre là, enfin notre offre qu'on est en mesure de pouvoir créer grâce au programme. Et ben, du coup, on s'épuise plus déjà à essayer de penser à tout ça parce que bah, du coup, l'idée, c'est surtout comment moi, en fait, je vis les choses quand je publie déjà, parce que si vous allez utiliser Insta, c'est pas l'idée de se dire, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on va pas faire pour faire. C'est nul. C'est nul et d'une, on s'épuise, on est mal. Et de deux, enfin, qu'est-ce que ça? Ouais, super, t'as des likes derrière et puis après, ça t'apporte quoi? Ou voir t'as pas de likes, du coup, t'es mal. Donc, en fait, il y a le détachement du résultat et surtout le kiff à faire, en fait, le kiff à créer ce que vous faites. Voilà. C'est ça la valeur de ce que vous avez à retransmettre finalement aux autres. Donc, j'ai découvert que je pouvais totalement en fait m'appuyer sur une vision alignée, parce que ça, c'est vraiment ce que je voulais quand j'ai choisi ton programme, c'était me diriger vers quelque chose d'aligné. C'était plus question d'aller. Enfin, j'ai quitté une vie justement où j'étais complètement à côté de mes pompes. C'était pas pour refaire un business qui était à côté de mes pompes. Voilà, j'ai fait un burn-out. C'est bon. Voilà. Même si on aime bien refaire les mêmes erreurs, comme tu dis, à un moment donné, le corps, de toute façon, il dit stop. Voilà, c'est clair et net. Donc justement, j'ai noté justement que j'ai découvert que mon énergie n'était pas une option. Et c'est pour toutes. On n'a pas à se rendre malade. C'est pas ça la vie. La vie, elle n'est pas là pour nous rendre malades. Donc c'est vraiment bien, surtout en tant que coach, si c'est ça qui nous habite, c'est vraiment le message qu'on doit retransmettre aux autres. J'ai découvert que je pouvais enfin me sentir libre de véhiculer les messages aussi. Ça, c'est pas rien. Parce qu'en fait, on a un petit syndrome, en fait, on n'ose pas. On n'ose pas, enfin, euh, ben oui, voilà, des vidéos, il y en a plein. On va tendance à avoir se comparer aux autres, à avoir des jugements, alors que ça, enfin, voilà. Là, on peut se dédouaner de tout ça. Donc voilà, que je pouvais justement véhiculer les messages au travers d'une structure claire, précise et justement qui m'a rassurée. Parce que moi, c'est ça qui me faisait procrastiner. Voilà, vu que je savais pas où j'allais, ben je procrastinais. Ben là, la formation, le programme, il te donne une structure claire. Tu sais où tu vas. Quand bien même, je veux dire, ben voilà, ça peut aller vite. Tu peux enregistrer beaucoup d'informations d'un coup. Tu as le temps après, même si la formation elle est terminée. Moi, c'est pas pour autant que maintenant je rentre dans un TGV et puis que ça y est, quoi. Il faut que j'ai vendu un tire-larigot. Non, au contraire, j'ai justement compris qu'il fallait mettre le pied sur le frein. Et comme tu dis, laisser venir, bah, la vibration est importante. Enfin, tu vois, quand j'en parle, j'ai l'énergie là. Je me sens pas du tout éteinte. Donc, c'est que c'est aligné du coup. Euh, et puis j'ai découvert aussi que j'avais les compétences pour monter un programme. Alors ça, enfin, je veux dire, c'est pareil. Enfin, on se dit, mais enfin, mais c'est pour qui? Enfin, je vais jamais y arriver. Et toi, tu nous donnes les moyens. Donc en fait, les filles, c'est ça, c'est avoir confiance que, enfin, voilà, quand on est auprès de la bonne personne et qu'on sait qu'on va avoir les bons outils, etc. Ben ça enlève vraiment une grosse épine du pied en fait. Donc maintenant, du coup, vraiment une vraie communication pour les véhiculer, ces messages. Et ça, ça, c'est ma mine d'or aujourd'hui. C'est ce qui fait que, bah, du coup, tout est devenu plus clair pour moi. Et au-delà de ça, mon système nerveux, il s'est vraiment apaisé, en fait.
t'en parles, on n'a pas du tout parlé, enfin, je savais pas, j'ai découvert aujourd'hui que tu allais faire une méditation là-dessus, mais moi, en fait, c'est mon point phare de ce début d'année, c'est que après la formation, eh ben, mes muscles, ils se sont relâchés, quoi. Parce qu'avant, bah, forcément, j'avais pas de vision claire. Mais maintenant que j'en ai une, eh ben, du coup, forcément, je suis plus rassurée. Quand bien même, je pense même pas, je pense même plus aux résultats. Il y a plus cette pression. Voilà. En plus de ça, ben, l'argent, t'en parles. Franchement, il n'est plus question de négocier non plus la valeur du programme. Quand tu sais le vécu qu'il y a derrière, enfin, on n'a rien à négocier, en fait, les filles. Euh, c'est, euh, ça a de la valeur, ce qu'on donne. Voilà. Donc, c'est super si tu nous fais une petite méditation en corrélation, ça va être top. Euh, Et donc, du coup, voilà, ben, je me suis lancée sur Insta. Un jour, tu nous as mis au défi. Tu nous as dit, allez, les filles, maintenant, on y va, go. Et en fait, je pense que si Meryl, elle nous avait pas titillé, ben voilà, en fait, si on saute jamais le pas, on sait pas. Mais en fait, derrière la peur, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, enfin, j'ai été accueillie, en fait, sur la communauté que j'avais déjà. Je pensais même pas que ça allait se produire comme ça. Je pensais même pas que j'allais faire un truc drôle. Je me suis surprise moi-même. Enfin, J'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure, désolée, mais parce qu'en fait, elle s'est pointée pour faire un réel, bon, en mode, voilà, vous êtes là, j'étais pas là, mais je suis de retour et tout. Elle voulait faire un truc très pro, et en fait, elle a débarqué en disant, et coucou, c'était trop comique, mais elle nous a pris au dépourvu avec son réel de coming back, et en fait, mais c'était trop magique et ça a tout de suite pris sur ton profil. Enfin, t'as eu plein de likes, plein de commentaires, enfin, c'était fou, quoi. bah, c'est en fait ce qui marche, c'est le naturel. Ouais. Et c'est ça qui crée la vibration et c'est ça qui fait qu'après, ben, on va pouvoir s'attirer des clients à nous naturellement, en fait, sans. Voilà. Et quand j'ai fait la vidéo, je l'ai senti parce qu'au départ, je commençais à faire le truc formel et puis à un moment donné, je fais. Et puis du coup, je me filme. Et là, je me dis, oh bah allez, c'est bon, c'est ça que je balance en fait parce que c'est là et parce que c'est ce que je ressens sur le moment en fait. Voilà, je vais pas pondre un truc pour pondre un truc. Je veux plus faire ça. Ouais. Et c'est ça qu'il Ouais. faut faire justement. C'est vraiment ça qu'il faut que vous puissiez faire. C'est vous rassurer suffisamment autour en termes d'argent, en termes d'organisation, de structure, pour avoir ce jus de kiff. Cet extrait-là qui est vous, votre ADN. C'est ça qu'on veut chercher. Et c'est ça qu'on veut retranscrire, qu'on veut transmettre en fait. Parce que quand on est en off après avec vous en coaching, enfin moi je suis nature peinture, Émilie, on se marre, on raconte des conneries et tout. Mais moi je suis comme ça. Et donc, quand on est parasité par le faut faire comme ça, il faut penser à ci, il faut penser à ça, et puis bah ouais, et bah faut que l'argent y rentre et tout, bah en fait notre nous, notre ADN, il disparaît. Et donc petit à petit, bah la connexion avec l'audience, bah pareil, hein, elle disparaît, hein, ça se ressent comme je vous disais, il y a un truc invisible, ça se ressent. Et donc faut faire tout ce que vous pouvez pour avoir ce jus de kiff en vous et pouvoir là quand il se présente, hop on le chope et on le transmet en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Et puis bah du coup, ça me fait penser que au final, enfin, ce que tu as réussi à faire, c'est à mettre en avant, et on l'a travaillé au début du programme de Kidpreneur, c'est travailler la zone de génie. Parce qu'en fait, moi, je savais que je savais retransmettre la joie, mais comment amener le programme autour, etc. Comment, voilà. Et au final, ben, la zone de génie, c'est super important parce que c'est ça qui crée le kiff, c'est ça qui fait qu'après, va exercer quelque chose qui nous plaît dans la vie et on va enfin, travailler sans se forcer, Et que tu sans vas se être, forcer. et que du coup tu vas être unique et te différencier sur le Oui. marché. Et ben, l'idée, voilà, c'est ça. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm. C'est parce que il y a ce syndrome-là où on se dit, mais des coachs, il y en a plein, mais non, en fait, il y en a pas plein. Il y en a un, c'est toi par rapport au message que tu véhicules. Mm. Donc, du coup, bah, moi, enfin, c'est vrai que j'ai vraiment enlevé beaucoup de culpabilité et comment dire, bah, d'imposture, si on peut dire ça comme ça. Voilà, d'imposture. Donc, je pense avoir résumé à peu près tout ce que je voulais dire. Ce qu'ici, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un vrai rythme pour publier. Tu me Voilà. fais trop rire. En fait, moi je pensais juste que tu allais rebondir sur ce que j'avais dit et hop, on passe à autre chose. Tu m'as fait une sacrée liste.
tout ce que tu voulais nous dire. Ah C'est bah trop, ouais, là, c'est trop bah mignon. non, bah parce que c'est important. Ouais, c'est trop gentil. Trop gentil. Donc, oui, oui, juste dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un vrai rythme pour publier et ça, c'est rassurant aussi. Parce que c'est ce cadre-là qui m'apaise, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être enchaîner sur ton apaisement et ton méditation de système nerveux. Mais bon, attention, j'ai ramené de l'énergie. Là, vous êtes au taquet, on va sortir, hein. C'est bon, vous êtes prêts, je viens vous chercher. Donc ça va être dur hein, pour se calmer après pour la méditation. Mais voilà, écoute, bah, quand ça plaît, mais je te le dis, moi je ressens. Voilà, là j'ai l'énergie, c'est parce que je sens que c'est quelque chose qui m'habite. Donc voilà. Bah écoute, Désolée hein, si j'ai rallongé le. il n'y a pas de souci, j'espère que ça vous a plu quand même d'avoir son retour. Bah, c'est vrai que même si tu fais le lien avec ce que je propose, ça parle aussi de ton expérience en tant qu'entrepreneuse, ce qui a été bloquant pour toi, enfin, comment tu as surmonté ça, comment tu as mis des choses en place dans ton entreprise et tout. Donc aujourd'hui, tu es à un stade où tu es sereine, tu es apaisée par tout ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Tous ces éléments sont importants pour te sécurisé et que tu te sens bien et que tu extrais ton unicité et que tu puisses en faire quelque chose. Et tu en as fait une activité, un profil, des posts qui fonctionnent. Donc c'est super. Bravo à toi, Ouais. Émilie, et merci beaucoup. Merci du fond du cœur pour ce partage. Alors, on va poursuivre avec la suite de cet atelier. Et tu as raison, c'est dès maintenant la méditation. Donc là, il va falloir redescendre en pression, les filles, parce qu'on va aller attaquer la méditation. Alors, euh, je vais donc du coup arrêter le partage. Je vous invite à vous installer confortablement, couper les téléphones. Moi, c'est déjà fait. Couper les téléphones. Bon, il y en a à peu près pour 10 minutes de méditation. Ensuite, le temps de revenir. Et puis, je vous inviterai à prendre un papier, un stylo pour écrire des choses. Hop. Donc, je vais chercher mon petit texte pour rien oublier. Hop. Alors, donc, le titre, Incarner sa mission de vie avec confiance, sécurité et abondance. Voilà, ça c'est dit. Donc, avant de vous lire la méditation que j'ai préparée pour vous, j'aimerais poser un cadre important. Cette méditation, elle n'est pas là pour attirer de l'argent par la pensée hein, et par la poudre de perlimpinpin, euh, ni pour éviter l'action ou la responsabilité. Elle est là vraiment pour calmer votre système nerveux, retirer la pression que vous avez qui est liée à l'argent, euh, vous permettre de prendre des décisions de business depuis la sécurité et non depuis la peur ou l'urgence, parce qu'une femme stressée survit et une femme en sécurité choisit. C'est depuis cet espace intérieur que l'on construit un business aligné, fluide et durable. Voilà la petite intro. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'espère que vous êtes installés confortablement, les ceintures sont attachées, parce qu'on va partir voler dans vos esprits. Je vous invite à fermer les yeux doucement. Dépose ton corps, décroise les jambes si besoin. Pose les mains sur tes cuisses ou ton ventre. Ajuste légèrement ton dos pour qu'il soit droit, sans tension, sans effort. Inspire profondément par le nez, puis relâche lentement par la bouche. Encore une fois, inspire et relâche. Une troisième fois et laisse ton corps se déposer. Laisse les épaules s'abaisser, la mâchoire se desserrer et le mental ralentir. Autorise-toi, ici et maintenant, à ne rien porter. Je t'invite à te connecter pleinement à toi,
à ta respiration, à ta présence. Ressens ce que cela fait d'être avec toi, sans attente, sans jugement, simplement présente. Une présence douce, rassurante, bienveillante. À présent, connecte-toi à ta mission de vie, ce que tu as dans les tripes, ce que tu souhaites transmettre, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te transporte, ce que tu aimes faire. Ressens la joie profonde d'exercer ton métier, le sens que cela a pour toi d'accompagner, de guider, de transformer. Ressens la fierté d'être à ta place, la fierté de ce que tu incarnes, de ce que tu transmets. Ressens. Reconnais ta valeur, reconnais ton expertise, reconnais la qualité de ta présence. Tu n'as rien à prouver, tu es légitime parce que tu es aligné. Visualise-toi en train d'accompagner tes clientes. Tu es présente, ancrée, disponible. Tu es dans ta zone de génie. Tu offres un espace unique, sécurisant, transformateur. Et tu le fais avec le cœur, mais aussi avec maturité. Connecte-toi maintenant aux femmes qui ont besoin de toi, aux personnes qui ont besoin de toi. Ces personnes qui te cherchent sans encore te connaître. Ressens ces fils invisibles qui vous relient. Ils existent déjà. Vous êtes déjà connectés. Ton message les touche. Ta posture les rassure. Ta clarté les attire. Tu rayonnes sans forcer. Tu contribues sans t'épuiser. Tu es ouverte au monde, mais solidement ancrée en toi. À présent, ressens la sécurité intérieure. Imagine que tout est payé, tes charges, ton quotidien, tes besoins. Tu ne manques de rien. Tout l'argent dont tu as besoin est là. Ton corps se détend. Tu respires librement. L'argent n'est plus une menace. Il devient une ressource. Ressens la joie de recevoir. La joie de recevoir la confiance de tes clients. L'argent que tu reçois est l'expression de cette confiance et aussi le résultat de choix justes, alignés et respectueux de toi.
Il soutient ta vie, ton équilibre, ton bien-être, ta mission. Tu es rémunéré à ta juste valeur, sans culpabilité, sans lutte. Et dans cet espace de sécurité, tu fais de meilleurs choix, des choix clairs, alignés, durables. Ce que tu ressens là, maintenant, c'est un état de clarté. L'univers, la vie, ton intuition profonde ne décide pas à ta place. Il t'aide à sentir ce qui est juste ou non, à reconnaître quand quelque chose t'épuise et quand quelque chose te nourrit. Tu n'es plus seul à porter ton business contre toi. Tu avances avec discernement, écoute et maturité. Tu choisis un business qui respecte ton rythme, ton énergie et la vie que tu veux vraiment vivre. Rappelle-toi, ton entreprise est un terrain d'expression, un espace de création, pas une prison. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à sacrifier. Et c'est depuis cet état intérieur que l'on construit un business solide, fluide et respectueux. Quand tu seras prête, ramène doucement ton attention sur l'instant présent. Bouge légèrement les épaules, les mains, les pieds et rouvre doucement les yeux. Accueille cet état et il est disponible pour toi à tout moment. Et tu peux doucement, à présent, réfléchir à ces questions et écrire sans réfléchir ce que tu ressens à la lecture de ces points. Quand l'argent n'est plus un problème, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je ne ferai plus jamais? Qu'est-ce que je ferai même sans regard extérieur? Je vous laisse encore 2 minutes. Bon, bah, on va passer à la suite. Et puis, je vais poursuivre parce que j'ai un autre exercice à vous proposer. Hop. Donc, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est prendre les choses dans l'ordre. Pour faire décoller son business, pour se sentir mieux, aligné, pour que les choses fonctionnent. Euh, Premier point, c'est travailler sur vous. Qui je suis, qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'ai dans le fond de mes tripes, quel est mon parcours, quelles sont mes zones de génie, quelle est ma mission de vie, voilà. C'est vraiment le fil conducteur. Et aussi savoir bah, qu'est-ce que je veux dans la vie, quel confort, quel lieu de vie, quelle organisation, quel fonctionnement, voilà, tout ce que je veux dans ma vie. Et c'est ça vraiment qui va constituer votre GPS. C'est ça qui va vous aider à prendre des décisions alignées. Et c'est ce qui va vous aider à développer une activité qui est alignée, qui est axée par rapport à ça, où jamais vous serez dénaturé, jamais vous serez frustré ou insatisfaite de ce que vous faites. Au contraire, non seulement vous ferez les choses avec naturel, avec respect de vous et de ce que vous aimez faire, mais en plus vous verrez que chaque jour, votre business vous rapproche de vos objectifs de vie, de vos ambitions de vie.
Donc c'est hyper satisfaisant, motivant. Et c'est ça qui va créer ce que j'appelle le succès. En fait, hein, c'est notre succès, c'est notre bonheur, notre réussite, réussir à avancer comme on veut, à générer des revenus, à être bien, à se sentir utile, à accomplir notre mission de vie, à se sentir satisfaite, épanouie, etc. Dans le deuxième temps, il faut quand même voilà, penser à son énergie, c'est-à-dire que vous n'avez pas une énergie débordante, en plus en fonction des profils, des personnes qui ont été touchées ou non par des burn-out, tout ça, vous avez un niveau d'énergie, vous avez une énergie fluctuante et chaque personne a sa propre énergie. Donc il y en a, comme je disais hier, qui sont plus du matin, d'autres plus du midi, d'autres plus du soir. Il y en a qui peuvent pas travailler plus que tant de temps par jour. Voilà, vous avez votre niveau d'énergie, bah, il va falloir concilier avec ça. Parce que trop souvent, on crée un business, on a notre agenda comme une salariée, hein. On est censé être là de 9h à 17h. Bon, bah, qu'est-ce que je cale de 9h à 17h? Et on se pose aucune question sur nous, comment on se sent. Donc, en plus, on va caler des tâches, par exemple, très stratégiques à des moments où, par exemple, on est en digestion et qu'on n'a absolument pas l'esprit à réfléchir, on s'endort. C'est le moment où, au contraire, on doit mettre des tâches plus légères. Et donc, on va se mettre voilà, toute la journée des activités business, alors qu'en fait, bah, nous, on a littéralement besoin de pas travailler l'après-midi, ou en tout cas de faire une pause après manger, d'aller faire du sport ou je ne sais quoi, de reprendre après. Voilà, vous avez aussi votre rythme, comme je disais, des fluctuations d'énergie, mais vous avez aussi votre rythme et vos besoins, c'est-à-dire bah, peut-être que vous êtes maman, peut-être que du coup, vous voulez pouvoir aller chercher vos enfants à l'école, et donc pour jamais être frustré et jamais vous autodétruire en fait, eh bien il faut concilier avec tout ce que vous êtes. Et c'est en créant un agenda qui est respectueux de tout ça, une activité qui est respectueuse de tout ça que ça fonctionnera. Faut pas se voiler la face, faut pas se dire ben moi de 9h 17h c'est là que je gère mon business et après je cale le reste parce qu'en fait c'est juste une bombe à retardement que vous êtes en train de créer. Et si au contraire vous impliquez, vous imbriquez l'un dans l'autre votre vie pro, votre vie personnelle et que tout prend sa place, et ben en fait c'est là que que ça fonctionne, que ça dure dans le temps, qu'on est dans le kiff. Et justement, chose très importante, préservez votre kiff. Une des choses importantes sur lesquelles travailler, c'est être dans le kiff, kiffer, kiffer ce qu'on fait, s'épanouir, prendre du plaisir au travail et travailler sur votre mission pour être tout le temps aligné, guidé par ça. Et c'est une fois qu'on a tout ça que là, on peut aller sur le volet très stratégique, mettre un cadre, une structure avec un client idéal, une offre signature, un écosystème de vente, un message clair. Mais c'est que quand on a tout ça, que là, on transforme tout ça en un business avec ces éléments très stratégiques. C'est là que ça fonctionne. Alors, comme il est assez long et que je l'ai déjà proposé dans des challenges auxquels certaines personnes ont participé, je vous propose de le faire à la maison. Ça peut faire une piqûre de rappel pour certains, ça peut faire un nouvel exercice pour d'autres. Cet exercice, il consiste à être au clair, à être factuel sur les choses et se dire, bon, concrètement, quelle est la vie que je veux? Si je ferme les yeux et que je vois ma vie idéale dans 3, 4, 5 ans, peu importe, qu'est-ce que je vois comme vie? Où je vis, comment, quel niveau de vie, est-ce que j'ai une femme de ménage, est-ce que j'ai un jardinier, est-ce que j'ai un cuisinier, est-ce que j'ai, je sais pas moi, une grande maison, un appartement, dans quelle ville je vis, voilà, essayez de voir un petit peu le niveau de vie que vous voulez, à quoi ressemble cette vie, et essayez de la valoriser. C'est-à-dire, ça coûte combien cette vie-là? Donc, combien de loyers ou combien de traites, combien de frais pour faire fonctionner, je veux faire par exemple, je sais pas moi, un voyage loin, long courrier par an. Bon, bah c'est à chaque fois un budget de 5 000 euros. Bah 5 000 euros, ça fait quasiment 500 euros par mois. Puis, je veux me faire un petit week-end une fois tous les 2 mois avec mon chéri dans un Airbnb, je sais pas où. Bon, bah ça c'est pareil, c'est un budget de 2 000 à 3 000 euros à chaque fois. Bon, bah 2 000 à 3 000 euros, ça fait 200 euros par mois. Vous voyez? Et donc en fait, comme ça, vous commencez à avoir une vision claire de combien vous coûte votre vie idéale à l'année, sur le mois, et on a des chiffres très concrets. Et une fois qu'on a ça, ça vous permet de savoir bah, combien je dois faire rentrer, combien je dois avoir de salaire. Je dois gagner tant pour faire ça. Et donc, bah, une fois que vous avez votre salaire, si on ajoute les charges, les cotisations, l'impôt et tout ça, bah, ça nous permet de voir combien il me faut de chiffre d'affaires pour avoir ce salaire. En général, on prend notre salaire idéal et on le multiplie par 2 à 3 en fonction du type de société, des charges que vous avez, etc. Moi, j'aime bien faire toujours au pire,
Comme ça, j'ai de belles surprises. Donc, j'aurais tendance, moi, à choisir de faire x3 quand raisonnablement, on pourrait faire x2,5 et ça nous donne le chiffre d'affaires à réaliser. Et une fois qu'on a ce chiffre d'affaires à réaliser, et ben là, on va aller encore plus loin et on va se dire, bon, bah, si je vends une offre à 1 000 euros, combien il me faut de clientes par mois pour couvrir cette vie idéale, pour couvrir ce salaire, pour couvrir ce chiffre d'affaires? Donc, je dis une connerie, mais si par exemple il vous faut 20 000 euros par mois, je vends une offre à 2 000 euros, bah, il me faut 10 clientes par mois, typiquement. Et ça commence à vous donner un peu une idée de quelle activité il va falloir avoir et de commencer à tirer sur toutes les ficelles que vous avez. Donc, par exemple, si vous voulez pas vous charger la mule à avoir 10 clientes à gérer chaque mois, et ben vous allez vous dire, bon, bah, moi je prends 5 clientes en one-to-one et je prends 5 clientes, enfin, du coup, je prends plus de clientes en autonomie, quelque chose en digital, qui se vend moins cher, que je vends en plus grande quantité, mais ça me demande moins de travail. Donc après, vous faites votre propre recette, mais au moins vous avez une base très très claire de où vous allez. Donc cet exercice, je vous recommande de le faire à la maison. Voilà, et est-ce que c'est envisageable vraiment? Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre compte que bah, finalement, si on essaie d'avoir ce chiffre d'affaires pour notre vie idéale avec des séances à 70 euros, bah, ça fonctionne pas. C'est là qu'on commence à se dire, bah, il va me falloir une offre signature. Ok, l'offre signature, il faut qu'elle coûte combien? Ça vous permet vraiment d'avoir un tableau clair de la situation. Donc demain, on parlera d'un choix. Est-ce que vous allez continuer à vous adapter ou est-ce que vous allez créer un business au service de votre vie? Et ce choix, on ne peut pas le faire tant qu'on est en mode survie. C'est pourquoi il y avait la méditation aujourd'hui et c'est pourquoi j'essaie de vous planter cette graine, de vous sécuriser pour pouvoir prendre les décisions les plus alignées possibles. Alors moi, ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, je les aide à reconstruire un business aligné pour pouvoir respirer, être rentable, sans s'épuiser, sans se trahir. Demain, je t'expliquerai comment ce chemin peut se traduire concrètement. Je vous parlerai davantage de mon accompagnement si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et maintenant, je vous propose qu'on échange sur les exercices proposés, la méditation, cet atelier, toutes les petites choses dont on a parlé. Et puis, bah, pour savoir un peu comment vous avez vécu les choses.